Seigneur, merci pour ta présence dans ce lieu. Seigneur, nous sommes là, Seigneur, assemblés en ton nom. Alléluia. Seigneur, notre désir ce matin, c'est d'élever ton nom au-dessus de tous les autres noms. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Il est là. Il désire te guérir. Il désire te restaurer. Nous voulons élever ton nom. Oui, dans ce lieu, il est là. Oui, manifeste-toi. Emmanuel, Emmanuel est là. Emmanuel. Emmanuel est là. Est-ce que tu le crois? Emmanuel est là, ici présent avec toi. Emmanuel est là. Oui, sa présence est là. Il est là avec nous. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Oui, viens régner dans ce lieu. Emmanuel, Emmanuel avec moi est là, ici présent avec nous. Allez là, alléluia. Il est présent avec nous dans ce lieu. Alléluia. Oh Yahweh, nous voulons plus de toi. Emmanuel est là. Remplis ce lieu de ta présence, de ta puissance. Viens régner sur la terre comme tu le fais dans le ciel. Emmanuel est là. Alléluia. Lorsque Jésus passait dans les villages, amen, certains l'interpellaient, certains se jetaient à ses pieds et les plus audacieux touchaient le bord de son vêtement. Mais toi, que vas-tu faire ce matin? Alléluia. Vas-tu rester comme tu es venu? Alléluia. Viens rentrer dans sa présence, car il est là pour te bénir. Oui, il est là, il est là. Il est là, Emmanuel est là. Il est là,
qui se lève, élève ton Dieu ce matin. Alléluia. Adonai, oui Adonai, il se manifestera. Il se manifeste dans ce lieu maintenant. Yahweh, Yahweh. Si tu le crois, il se manifestera. Alléluia. Je voudrais que tu écoutes ça. Alléluia. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, si tu l'appelles, si tu le cherches, si tu le cherches, si tu l'adores, si tu l'adores, alléluia, adore-le dans cette matinée, élève son nom et tu verras, alléluia, les écluses des cieux s'ouvrir, amen, alléluia, une dernière fois, si tu l'adores, si tu l'appelles, si tu le cherches, il se manifestera. Yahweh, 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 Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestera. Alléluia. Il se manifestera. Oui, Yeshua. Nous voulons plus de toi. Yeshua. Yeshua. Avec moi, Yeshua. Manifeste-toi. Ikereremos, okarai, Ilereremos, sorarai, shekereremos, Yeshua. Ilerere, sokarai, shekerere, sorarai, shekereremos. Élève son nom, élève ta voix, Yeshua. Alléluia. Alléluia, que ta sainteté vienne remplir ce lieu. Yeshua, Yeshua. Alléluia. Mon bien-aimé, parmi tes milliers, et le plus beau, t'es plus beau.
Nous allons rechanter. Si tu l'adores, il se manifeste. Si tu le cherches, pendant que nous sommes en train de présenter nos requêtes au Seigneur, la chorale va chanter ce refrain. J'ai senti quelque chose dedans. Prions au nom de Jésus, présentons nos requêtes au Seigneur pendant que nous chantons. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Avec moi, si tu l'adores, Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. si tu le cherches, Il se manifeste. si tu le cherches, si tu le cherches, si tu l'adores, Il se manifestera. si tu l'appelles, Il se manifestera. si tu le cherches, Il se manifestera. si tu l'adores, si tu l'adores, Si tu l'adores, il se manifestera. si tu l'appelles, Il se manifeste. si tu le cherches, Il se manifestera. encore une fois, si tu l'adores, Si tu l'adores, il se manifeste. si tu l'appelles, Il se manifeste. si tu le cherches, Il se manifestera. si tu l'adores, si tu l'adores, Si tu l'adores, il se manifeste. si tu l'appelles, Il se manifeste. si tu le cherches, Il se manifestera. si tu l'adores, si tu l'adores, Il se manifeste. si tu l'appelles, Il se manifeste. si tu le cherches, Tu le cherches, il se manifestera. si tu l'adores, Si tu l'adores, il se manifeste. si tu l'appelles, Il se manifeste. si tu le cherches, Il se manifestera. si tu l'adores, si tu l'adores, Si tu l'adores, il se manifestera. si tu l'appelles, Il se manifestera. Si tu la cherches, il se manifestera. si tu l'adores. Père éternel, nous t'adorons, nous t'appelons, nous te cherchons. Nous te prions de te manifester dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos frères, dans la vie de nos sœurs, dans cette nation, en ce temps de la fin, dans l'Église et dans le monde. Nous prions, Père éternel, que ta volonté soit faite. Nous prions que ton règne vienne. Nous prions, Seigneur, que ton plan parfait se réalise en ce temps de la fin. Nous prions que tu réveilles ton Église. Nous prions que tu ramènes ton Église sur le droit chemin. Nous prions que tu restaures l'Église dans l'amour, dans la sainteté, dans la puissance. Nous prions, Père éternel, mon Dieu, mon roi, qu'un vent puissant de réveil souffle, afin de préparer l'Église à l'enlèvement. Nous prions, Père éternel, que les âmes perdues soient sauvées. Nous prions que les ignorants parviennent à la connaissance. Nous prions que les cœurs brisés soient guéris. Nous prions que les cœurs meurtris soient guéris. Nous prions que les corps malades soient guéris. Nous prions que les portes fermées s'ouvrent. Nous prions que la malédiction se transforme en bénédiction. Nous prions, Père éternel, que tu nous accordes une fraîche onction. Nous prions, Père éternel, que tu nous donnes des connexions. Nous prions, Père éternel, que tu nous donnes la sagesse et l'intelligence. Nous prions, Père éternel, que tu nous gardes dans la sainteté et que tu nous éloignes du scandale. Nous prions, Père éternel, que tu augmentes notre sagesse. Nous prions que tu nous augmentes dans la plénitude du Saint-Esprit. Nous prions que tu augmentes la connaissance des Écritures et la force de les pratiquer. Nous prions, Père éternel, que tu aplanisses les montagnes et que tu nous donnes la victoire sur toute puissance maléfique. Nous prions que tu nous gardes
garde dans l'obéissance, dans la discipline et dans la vie de prière. Nous prions que tu fasses de nous des véritables adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Nous prions que tu nous accordes la révélation de ton Fils Jésus. Nous prions, Père éternel, pour l'intimité avec le Saint-Esprit. Nous prions, Père éternel, pour une connaissance plus profonde de ta parole. Nous demandons, Père éternel, des cœurs brisés, des cœurs assoiffés, des cœurs qui te recherchent, la soif de Dieu. Nous prions que tu bénisses l'équilibre. Nous prions que tu pourvoies pour la clôture d'équilibre. Nous prions, Père éternel, Dieu de gloire, que tu réalises ton plan et ton plan seul au nom de Jésus. Et nous anéantissons tous les complots de l'ennemi, tous les plans sataniques, nous les détruisons et nous proclamons la victoire sur le monde des ténèbres, parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Jésus-Christ de Nazareth, Père, nous recevons, 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 au nom de Jésus. Que des signes, des prodiges et des miracles arrivent dans ta vie. Que des signes, des prodiges et des miracles arrivent dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père éternel, parce que tu le fais et tu l'accomplis. Au nom de Jésus. Intensifie, 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 intensifie. Cette soif, Père, bénis ta parole, oint ton serviteur, renouvelle ses forces. Au nom de Jésus, ce matin encore nous nous disposons pour entendre tes oracles. J'ai ainsi prié avec mes frères et sœurs en accord. Amen. Clap your hand for Jesus. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Plus fort. Prenez place, s'il vous plaît. Que Dieu bénisse la chorale et notre sœur. Welcome in DRC. Acclamons le Seigneur. Salue ton voisin, ta voisine, bénis ton frère, ta sœur. Dis bonjour. Comment allez-vous, cher monsieur, chère madame? Alléluia. Dieu nous a bénis hier, qui était béni par la parole d'hier. Alléluia. Il faut partager la vidéo à d'autres frères, à d'autres sœurs qui n'étaient pas là. Comme je vous l'avais dit, nous avons une grande délégation qui devait venir et qui est arrivée la nuit, à 23h. Donc il a sommeil comme il est là. Amen. Hein? C'est ça l'œuvre de Dieu, hein? Le sacrifice. Tu arrives à 23h, donc il n'a pas dormi, c'est sûr, et là il va prêcher. C'est ça l'œuvre de Dieu. Et nous sommes dans la joie. Tout d'abord, nous allons recevoir la délégation qui nous vient de Paris, qui a accompagné le pasteur Chris Campion de l'église Jésus-Christ peut tout. C'est ça. Tout est possible à Jésus. Wow, un beau nom. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Acclamons pour eux. Welcome, welcome, welcome. C'est le bienvenu. Merci. Chaque fois que je vais à Paris, je suis avec eux. Ils disent, on va venir un jour à Kinshasa et c'est accompli. J'espère que vous aimez. Alléluia. Le pasteur qui va nous parler, c'est vraiment un homme de cœur, plein d'amour, qui soutient grandement l'église Compassion. C'est devenu pour moi un frère. Ça fait des années maintenant. Quand vous m'avez vu travailler à MLK, c'est MLK cette fois, LMK ou MLK? Je prononce toujours mal. Et à Charletti, la dernière croisade à Paris, cette année d'ailleurs, en mai, c'était organisé avec lui. Et il est dans les affaires et il est serviteur de Dieu. Il prêche la sainteté, la saine doctrine, vraiment un grand fardeau pour les Écritures. Et il sera une grande bénédiction pour nous ce matin. Sous vos acclamations, nous recevons le pasteur Chris Campion. Acclamons le Seigneur. Plus fort que ça. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever nos mains vers le ciel? Si tu es venu pour recevoir quelque chose, est-ce que quelqu'un est venu pour recevoir? Seigneur, nous sommes devant toi, nous nous tenons devant ta présence
Et c'est avec reconnaissance et action de grâce que nous voulons nous présenter encore aujourd'hui. Seigneur, tu dis dans ta parole qu'il y a des signes qui accompagneront les croyants. Et Seigneur, dans cette journée, dans cette matinée, nous sommes de celles et ceux qui avons cru en ta parole. Et nous refusons, Père, de repartir de la même manière que nous sommes venus. Nous croyons que le malade repart guéri. Nous croyons que celui qui est captif repart libre. Nous croyons que celui qui ne t'a pas rencontré te rencontre ce matin, Père, dans le nom de Jésus. Et nous croyons que dans la direction qui a été donnée pendant toute cette matinée, que c'est pas le fait du hasard de pouvoir être présent ce matin, que tu sois là ou que tu sois connecté, peu importe là où tu es, une parole a été écrite pour toi de toute éternité. Et Seigneur, dans le nom de Jésus, nous voulons recevoir ce que tu as à nous donner ce matin. Que le feu de ta présence soit sur nous. Au nom de Jésus, je te présente chaque personne qui sont là, qui puissent repartir avec ce dont ils ont besoin. Au nom de Jésus, nous ne sommes pas n'importe qui, Seigneur. Tu nous as créés pour des bonnes œuvres. Tu nous as créés pour quelque chose en particulier. Tu nous as scellés dans ton amour, Père, dans le nom de Jésus. Et nous voulons prendre soin, Seigneur, de ce que tu nous as confié. Seigneur, qu'aucune parole qui nous a été confiée ce matin ne puisse être mise, Seigneur, aux oubliettes, tomber à terre. Mais nous voulons les recevoir, Seigneur, de tout notre cœur, afin de pouvoir les comprendre, mettre en pratique et devenir enfin, Père, la meilleure version de nous-mêmes sur cette terre. Dans le nom de Jésus, nous te disons merci pour ce que tu es en train d'établir dans ce lieu et dans le monde entier, Père. Dans le nom de Jésus. Alléluia. On acclame le Seigneur ensemble. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni d'être là ce matin? Je crois à la direction de Dieu. Je crois que Dieu établit des choses. La Bible dit que Dieu a disposé tout de manière particulière. Il les a placés d'une façon précise afin que nous puissions entendre, comprendre et ensuite pouvoir avancer de manière claire. Dieu ne nous a pas appelés à avancer sur cette terre en tâtonnant à gauche, à droite, en essayant de tuer le temps, mais justement, il nous a dit de racheter le temps, de pouvoir comprendre les sciences, les mystères. Et vous pouvez faire le tour de tout. Vous pouvez avoir une bonne famille, vous pouvez avoir de l'argent, mais il n'y a jamais rien qui remplacera ce que Dieu a déjà défini de toute éternité. Il y a des plans qui sont devant nous, des choses qu'on peut méditer dans notre cœur. Mais la Bible nous donne ce conseil, il dit que le projet de l'Éternel de toute façon va s'accomplir. Et qu'il y a des projets de paix et non de malheur qu'il a déjà établis sur nous. Et dans cette matinée, moi je le crois, que tu peux venir d'une façon et repartir avec une vie complètement transformée, complètement bouleversée. C'est pas que des paroles, ce sont des réalités. Pourquoi ça serait la réalité de ton voisin? Pourquoi ça serait la réalité du pasteur que tu écoutes sur Internet? Et pourquoi ça ne deviendrait pas ta réalité? Le thème qu'il y a depuis ces 15 jours, c'est sur le premier amour. Et j'ai pas pu tout écouter, mais par la grâce de Dieu, j'ai pu écouter quelques prédications. Et je suis toujours assez étonné comment Dieu fait pour pouvoir parler à son peuple. Il a été question de sainteté, il a été question de fausses doctrines, il a été question d'amour, il a été question de réévaluer certaines choses. Et Dieu m'a communiqué un message pour vous aujourd'hui. Et je disais, pourvu que les personnes qui ont prêché avant moi n'ont pas prêché la même chose. Et je bénis Dieu parce que l'œuvre de Dieu, on le dit, Dieu est une personnalité avec plusieurs facettes. C'est pour ça que chacun aura une révélation en fonction de sa maturité, en fonction de son expérience et en fonction aussi de l'appel que Dieu a mis dans son cœur. Et le sous-thème que j'ai pour vous, moi, ce matin, c'est « Tes actions ne révèlent pas toujours tes motivations. » Tes actions ne révèlent pas toujours tes motivations. Est-ce que vous êtes prêts ce matin? Je recommence. Est-ce que vous êtes prêts ce matin? Alors on va lire un texte ensemble dans la première épître aux Corinthiens à partir du chapitre 13 et au verset 1.
l'apôtre écrit ceci, il dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai même le don de prophétie, la science de tous les mystères, toutes les connaissances, il dit même que j'aurai une foi jusqu'à pouvoir transporter des montagnes. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Et quand même je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je la livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. » Et dans la version Parole vivante, j'attire votre attention, on va le relire ensemble, il dit en effet, si j'avais la capacité de pouvoir parler la langue des hommes et même celle des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette qui fait du bruit ou une cymbale bruyante. Au verset 2, il dit, si je n'ai pas l'amour, j'ai beau être le plus inspiré des porte-paroles de Dieu, connaître tous les secrets de son plan et être versé dans toutes les sciences. Il dit, je peux même avoir la foi absolue, au point de transporter les montagnes. Sans l'amour, je ne suis rien. Et quand même je serais capable de me dépouiller de tous mes biens pour la nourriture des affamés. Quand je distribuerai en aumône tout ce que je possède, et quand même je pourrais être capable, écoutez bien, de me faire brûler pour mes convictions. Si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. On peut prendre place. On va faire courtement une analyse de ces 3 versets. Le premier verset, c'est le don de pouvoir s'exprimer, la capacité de communiquer et de transmettre. Au verset 2, là, il est question de la révélation. Il est question du surnaturel, du miraculeux, de opérer dans ce qu'on appelle le prophétique et toutes ces choses. Et au verset 3, là, c'est la capacité de se dépouiller pour les autres, de se donner physiquement, d'être en mesure de pouvoir s'offrir pour notre prochain et même d'aller au bout de nos idées, peu importe le prix à payer. Et si je me concentre sur ce que je lis, je pourrais dire que cette personne a tout compris. D'être capable de faire ces choses, c'est magnifique, c'est spirituel, c'est vraiment quelque chose que Dieu veut, c'est la volonté de Dieu d'agir comme ça. Et c'est important de pouvoir comprendre, de réaliser, de s'interroger. Ce n'est pas parce que visiblement on dirait que certaines choses fonctionnent, que ça fonctionne toujours dans les mécanismes divins. Et je vais plus loin, même si je regarde cet homme qui serait capable de faire ces choses-là, ça me donnerait même envie, je ne sais pas vous, mais d'être capable de connaître la langue des anges, d'être en mesure de connaître plusieurs langues sur cette terre, d'avoir des révélations, de connaître les sciences des mystères spirituels, avoir une capacité de se projeter dans ma vie physique et une capacité aussi de se projeter dans ma vie spirituelle. Avoir la foi pour déplacer les montagnes, être capable de parler aux maladies, de pouvoir s'adresser aux puissances des ténèbres, d'être en mesure de pouvoir même se mettre à sec pour mon prochain et d'aller au bout de mes convictions. On pourrait dire que cette personne a bel et bien compris l'Évangile, mais dans la réalité de Dieu, il y a quelque chose qui n'est pas défini par nos œuvres, mais c'est défini par notre cœur. Nos actions sont importantes, mais nos motivations sont beaucoup plus importantes. Et Dieu, quand il nous regarde, il attachera toujours beaucoup plus d'importance à ce que l'on est que ce qu'on va faire ou pas faire. Et c'est pour ça, dans cette matinée, il est important de pouvoir se rappeler de certaines choses. On vient se présenter devant Dieu, je ne sais pas si vous réalisez. On ne vient pas assister à un programme de plus. On ne vient pas honorer un pasteur de la France. On ne vient pas honorer un programme. On vient rencontrer Dieu.
parce qu'on croit que dans ces moments, justement, il y a quelque chose qui se passe ici qui ne se passera pas ailleurs. Je vous le dis, ça fait des années que je suis les programmes de la compassion. Et même, je le dis devant Dieu, si j'aurais pas prêché, je serais venu quand même parce qu'on voulait venir. Mais Dieu place des choses. Et je suis venu vous annoncer une parole qui, je le crois, si elle est saisie, changera le cours de la vie de plusieurs. Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 1, c'est certainement les textes que vous avez entendus depuis le début, mais on va les relire ensemble. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Il dit, je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants et que tu as éprouvé même ceux qui se disent apôtres, mais qui en réalité ne le sont pas. Tu les as même trouvés menteurs. Il dit, je sais que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Dieu, dans ce passage, met en évidence les œuvres de ce pasteur, les œuvres de cette église. Mais cependant, j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as abandonné, que ce soit de manière volontaire, que ce soit involontaire, le résultat, c'est l'abandon. Ce que moi j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et une autre version dira, ce que j'ai contre toi, c'est que ton premier amour a été laissé. Tu ne m'aimes plus comme au début, écoutez-moi, tu ne m'aimes plus comme au début. Et votre amour les uns pour les autres s'est relâché. Et il est en train de nous faire comprendre qu'en réalité, notre communion les uns avec les autres dans l'amour est le résultat de notre communion dans l'intimité avec lui. Et il dit ceci, il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et il y a des conséquences. Le fait d'avoir abandonné le premier amour et de ne pas revenir dans les premières œuvres aura une conséquence dramatique. Et il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ce premier amour. Et il dit, je vais venir, écoutez bien, et je vais enlever le chandelier, ton chandelier de sa place. Que veut dire pratiquer les premières œuvres? En fait, dans le langage de Dieu, c'est pratiquer les choses d'une manière différente. Pratiquer les choses comme on le faisait au départ. Je ne sais pas vous, mais en tout cas moi, quand je me suis donné à Jésus, j'étais tellement naïf, j'étais simple. Je croyais absolument tout ce qui était écrit dans la Bible de manière littérale. Et je pense que c'est une chose qui plaît à Dieu, de ne pas toujours chercher à comprendre ce qui se trouve derrière et derrière et derrière. Si Dieu dit obéis, obéis. Si Dieu dit renonce, tu renonces. Quand Dieu dit aime, tu aimes. Et tu cherches pas à comprendre, tu cherches simplement à pouvoir lui faire plaisir. Il a tellement fait pour nous. Il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Et cet amour que nous avons compris, quelque chose qui a été déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit, c'est comme si c'est quelque chose de naturel. Et on veut lui redonner, on veut le déverser, mais avec le temps. Il y a des choses qui viennent s'installer. Et il y a quelque chose à comprendre. C'est que si je n'opère pas dans l'amour, j'opère forcément dans quelque chose. Un véhicule a besoin de carburant pour avancer. Un être humain a besoin d'un carburant spirituel pour avancer. Et un enfant de Dieu carbure aussi à des choses. Et en fait, il est en train de nous expliquer dans le livre des Corinthiens, si tu n'opères pas dans l'amour, c'est comme si que ça ne sert pas à grand chose, parce que la vision de Dieu pour notre vie n'est pas une vision court terme, mais une vision au loin, une vision long terme. Ce qu'on va faire aujourd'hui va engendrer tellement de choses pour demain. Et en réalité, c'est pas forcément l'action que l'on va poser, mais c'est la façon
et la motivation dans laquelle nous allons poser l'action que les choses vont pouvoir évoluer ou pas. C'est pour ça que des fois on voit des choses qui commencent à prendre, mais ça ne dure pas dans le temps. Parce qu'on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. On ne peut pas accomplir les œuvres de Dieu si on n'est pas motivé par la nature que Dieu a déposée en nous. Et il y a quelque chose à saisir dans ça. Et dans Apocalypse, il nous dit que si on ne pratique pas ces œuvres comme au départ, il va enlever ce fameux chandelier de sa place. Alors, il y a tellement de manières de pouvoir définir le chandelier, mais je vais vous donner ma compréhension de ce que peut être le chandelier dans une église. Le chandelier dans une église, c'est la présence de Dieu au sein de l'église locale. Le chandelier dans la vie d'une personne, ça symbolise aussi son appel, sa vocation, son mandat, l'onction qu'il a reçue par rapport à l'endroit où il doit vivre et doit accomplir les choses sur la terre. Et le chandelier, c'est tout simplement la présence de Dieu en nous. Et c'est important de comprendre ce qui est dit. Il y a peut-être et certainement des personnes ce matin qui jouent leur vie. Il y a des personnes qui doivent entendre ce message et comprendre que non, c'est pas un programme de plus. Mais on a besoin justement de se repositionner, de se recentrer. Jésus revient bientôt. Et nous ne sommes pas là pour faire autre chose que la volonté de Dieu et le plan de Dieu. J'ôterai le chandelier de ta place. Ça veut dire qu'il peut partir. Parce que là, il parle au pasteur de l'église, là. Il peut partir de l'église locale. Il peut partir de mon appel et de ma vocation. Il peut partir de ma vie tout court. Si je n'opère pas dans l'amour, et j'aimerais vous poser une question. À quoi vous carburez? Vous opérez dans quoi? Et quand j'étais en train de faire ce message, Dieu me parlait et il dit, il y a 3 choses auxquelles aujourd'hui l'Église carbure. Elle n'opère plus dans la dimension dans l'amour, mais il y a des dimensions dans lesquelles elle opère et on va les voir ensemble. Si on n'opère pas dans l'amour, on peut opérer dans l'expérience. Parce qu'on sait faire les réunions et parce qu'on sait faire les choses. On peut opérer dans la comparaison. Et malheureusement, on peut aussi opérer dans l'orgueil. On peut faire l'œuvre de Dieu par expérience. Vous savez, quand je me suis donné à Jésus, j'avais un seul but dans ma vie à partir de ce moment-là, c'était de pouvoir annoncer à ma famille, les gens autour de moi, l'endroit où je travaillais, que j'avais fait une expérience. Et moi, je suis un garçon qui joue aussi de la musique et j'ai un métier qui me permet de pouvoir voyager. Et donc, c'était très facile pour moi de pouvoir jouer un petit peu de guitare, ensuite rentrer en dialogue avec les personnes et ensuite leur témoigner de ma foi. Et j'ai été appelé au service et puis j'ai commencé à faire une école biblique. Et au bout d'un moment, dans le ministère, vous savez, en France, on aime prêcher, mais tout ce qui est la partie visible et surnaturelle, c'est pas encore ça, mais ça va venir. Et à un moment donné, je me rappelle, on était sur notre lieu de travail et on faisait une réunion sous une petite toile, sous un chapiteau. Et là, il y a une personne qui avait des esprits qui s'est manifestée. Et nous, on n'avait jamais vu ça. On ne savait pas ce que c'était. Et puis, au bout d'un moment, on a compris que c'était quelque chose qui était pas physique, c'était pas une maladie, c'était quelque chose de spirituel. Et quelque part, avec l'équipe qu'on est là, on a été parachutés dans ça. Et on a commencé à faire une délivrance par semaine. Après, c'était quelques délivrances par semaine. Ensuite, il se faisait des délivrances pratiquement tous les jours. Il y avait quelque chose qui était en train de se passer. On était en train de faire l'œuvre de Dieu, mais petit à petit. Là où au début, on voulait libérer les personnes pour les amener à Jésus. On connaissait la délivrance. On avait l'expérience de la délivrance. Et il y a eu un moment donné, on n'opérait plus dans l'amour, mais on opérait dans l'expérience. On n'était plus là pour libérer les personnes, pour les amener à Jésus, mais libérer les personnes pour dire «
esprit des eaux aujourd'hui, tableau de chasse. Esprit de ceci aujourd'hui, tableau de chasse. Et c'est très subtil comment justement tous ces types d'esprits vont vouloir justement pousser un petit peu en nous nos motivations qui sont saines et pures pour venir justement avec d'autres motivations qui au bout d'un moment feront que Dieu n'est plus d'accord avec ça. Opérer dans l'expérience. Quand l'expérience est là et qu'elle est faite sans amour, c'est plus l'œuvre de Dieu, c'est de la performance. On peut aussi faire l'œuvre de Dieu par comparaison. Et c'est vraiment quelque chose qui s'est accentué dans les temps où on est avec le phénomène des réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, plus personne peut manger un repas sans qu'on le snap, qu'on le mette sur Instagram ou quoi que ce soit. Donc on sait tout ce que tout le monde fait. Et la comparaison, que vous le vouliez, elle est là. On est toujours en train de regarder ce qui se passe à gauche, ce qui se passe à droite. Et bien souvent, on va vouloir évoluer parce que notre prochain a évolué. On va vouloir faire des choses dans l'église parce qu'on a vu que l'église là-bas, elle commence à le faire. On va vouloir justement se lever dans les services. Pourquoi? Parce que l'autre a commencé à se lever, parce que la sœur elle a commencé à se lever. Et en fait, on fait les choses par comparaison. Mais j'aimerais vous dire que la comparaison, c'est pas quelque chose qui est spirituel. Vous voyez, à un moment donné, Israël vient vers le prophète et ils disent, on a vu là-bas, ils ont un roi. Et nous aussi, on veut faire comme les autres. On veut un roi. Et vous savez ce qui se passe à ce moment-là? Le prophète n'est pas content et Dieu descend, parle au prophète. Et il dit, ce n'est pas toi qui rejettes, mais c'est moi qui rejette. Et c'est important de comprendre que lorsque nous sommes dans la comparaison, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être des sources d'inspiration. Mais je vais vous dire, moi j'aime tout ce que vous faites ici. Mais dans le cadre dans lequel j'évolue, je peux m'inspirer de vous, mais je ne dois pas faire un copier-coller de vous. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ensuite, c'est la comparaison qui te motive. Et tu n'as plus besoin de venir ici à 6 heures du matin pour télécharger le programme alors. Tu as simplement qu'à regarder les autres et tu fais comme eux. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. La Bible dit que David servit au dessein de Dieu dans sa génération. La manière dont David servait était sa manière, la manière dont Salomon servait était sa manière, la manière que vous servez est votre manière, la manière dont je sers doit être ma manière. Mais par contre, il y a une nature qui m'a été donnée à la nouvelle naissance. C'est la sainteté et c'est de pouvoir opérer dans l'amour. Au nom de Jésus, que cet esprit de comparaison te quitte, qu'il te quitte. Tu ne sais pas les effets négatifs qu'il peut y avoir dans la vie de quelqu'un à cause de ces choses-là. Troisième chose dans laquelle on peut opérer, malheureusement, c'est dans l'orgueil. À un moment donné, l'apôtre Paul écrit à une église et il traite plusieurs sujets et il est en train de traiter le sujet du service dans l'humilité. Et il dit quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Et d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux qui agissent avec des dispositions bienveillantes agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Mais les autres qui agissent et qui prêchent par envie, il dit ceux-ci agissent par un esprit de dispute, ils sont animés par un esprit de dispute et ils annoncent Christ avec des motifs qui ne sont pas purs. Et vous savez, j'en ai fait l'expérience, c'est très subtil. Le point de bascule, quand je le regarde à l'œil nu, il est pratiquement indétectable. Et malheureusement, quand on a été infecté par ces choses-là, c'est qu'on s'en rend compte parce que nos œuvres ont été mauvaises. Donc ça veut dire qu'on l'a vu, mais que les gens autour de nous l'ont vu aussi. Et bien souvent, celui qui est piqué par l'orgueil, c'est celui qui s'en aperçoit en dernier. Quand vous êtes pris par l'orgueil, tout le monde l'a vu, sauf vous. Parce que vous n'avez pas les regards là où il faudrait. On a les regards ici, sur notre ventre, sur nous-mêmes. Et ça, c'est important de le considérer. Vous savez,
L'ange de lumière, celui qui était là pour éclairer, en une fraction de seconde, il est devenu Satan. Donc ça peut basculer très vite. Et je pense véritablement ce matin à un avertissement pour vous. Moi, je fais partie d'une communauté qui est un peu particulière. Et j'ai fait donc mon école biblique dans cette communauté. J'ai prêché l'évangile, j'ai servi Dieu dans cette église. Et à un moment donné, j'ai senti un appel de Dieu qui était différent. Et ce que j'ai fait, j'en ai fait part à nos anciens. Ça s'est pas bien passé. Certaines personnes ont cru dans l'appel que nous avions reçu et d'autres n'ont pas cru dans l'appel que nous avions reçu. Et puis, merci Seigneur, on a commencé à prendre nos responsabilités, on a évolué, on a commencé à faire de l'évangélisation, à ouvrir quelques églises. Et puis, vous savez, les personnes qui n'ont pas cru en nous ont commencé à faire des petits textos, faire des petites vidéos, à avoir par ignorance, à calomnier, à dire des choses qui sont fausses, qui sont pas vraies, ou alors des choses qui sont vraies parce qu'ils n'ont pas compris le sens. Une petite vidéo d'1 minute qui est sortie d'un contexte, on peut lui faire dire ce que l'on veut. Et vous savez, à un moment donné, vous êtes là, vous êtes en train de faire l'œuvre de Dieu, mais toutes ces choses-là, elles détournent votre regard de l'objectif. Et l'objectif, c'est la vision. L'objectif, c'est l'appel. L'objectif, c'est ce à quoi Dieu vous a appelé. Mais là, d'un seul coup, il y a toutes ces choses, comme Pierre qui est en train de marcher sur les eaux. Tant qu'il regarde à Jésus, il ne s'enfonce pas. Mais à partir du moment où il regarde à ce qui est agité à côté, c'est là que c'est subtil. Je me suis retrouvé des fois à faire des prédications où quelque part, ce n'était plus pour bénir le peuple, mais c'était je savais que ça allait être sur Internet, c'était pour faire passer des messages à ceux qui n'avaient pas cru en moi. Orgueil. Ou à un moment donné, vous avez organisé un bel événement et vous filmez, mais vous filmez pas parce que vous êtes fiers de ce qui est en train de se passer, vous filmez parce que vous savez que ceux qui n'ont pas cru en vous vont regarder la vidéo. Orgueil. J'aimerais te poser cette question. À quoi tu carbures pour faire l'œuvre de Dieu? Vous savez, un peu de fidélité, un petit peu d'argent, quelques connexions, et puis tu vas avoir l'impression de faire l'œuvre de Dieu. Alors qu'en réalité, c'est mon thème de ce matin. Nos actions, ce que l'on fait, nos œuvres, ne révèlent pas toujours nos motivations. Dieu a un scanner dans son regard. Il ne regarde pas ce que tu fais, il met en évidence dans les Corinthiens. Oui, tu peux chasser les démons. Oui, il y a ça. Oui, il y a ça. Mais si tu n'opères pas dans l'amour pour moi, tu n'es rien. Il le dit à Apocalypse. Et il dit, tu es capable même d'éprouver ceux qui se disent apôtres et qui en réalité ne le sont pas. Je connais tes œuvres, je connais ta persévérance, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu n'opères plus dans ma nature. Tu opères dans l'œuvre de Dieu avec ton ancienne nature. Retenez une chose, c'est que les désirs de la chair auront toujours des désirs contraires à celles de l'esprit. Et c'est pas parce que les choses, elles ont comme un bon fonctionnement que Dieu justement approuve. Seigneur, que je puisse être approuvé de Dieu dans tout ce que je fais. Que je puisse être reconnu du ciel de tout ce que je fais. Et que dans cette journée, tu puisses comprendre quelque chose. C'est que Dieu ne t'a pas appelé simplement pour des œuvres. Dieu t'a appelé pour vivre avec lui. Et dans sa présence, écoute, dans sa présence, tu télécharges le programme. Alléluia. Alors vous savez ce qu'on va faire? Je vais demander à Nikita qu'elle s'avance. Je vais vous demander de vous lever. On a parlé de comparaison, on a parlé d'expérience et on a parlé d'orgueil.
Et j'aimerais que tu puisses entrer en toi-même. Nikita va nous interpréter un chant. Et pendant le temps de ce chant, si tu sens dans ton cœur, oui, et il faut beaucoup d'humilité pour le reconnaître, et en particulier en public, que si tu opères dans ces dimensions, ou si tu sens que tu t'es fait piquer par ce venin-là, je vais t'inviter à t'approcher sur le devant. Vas-y Nikita. Il dit, à moins que tu ne te repentes, j'ôterai le chandelier de ta place. Alléluia. Fermez vos yeux, on va prier ensemble.